Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunesse aussi. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, l'Église est riche dans le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est un privilège et c'est pas moi qui devais prêcher ce soir. Hein. Votre responsable m'a appelé la semaine dernière, ou ça fait 10 jours en arrière, j'ai pas pu venir. C'était Israël qui devait prêcher, mais ce soir je veux être le palais du Seigneur. Vous savez. Et je crois qu'on va être béni. Gloire à Dieu. Pas parce que c'est moi qui prêche, je vous le dis sincèrement, et je joue pas la fausse humilité. Parce que entre nous, je suis un zéro. Mais avec Jésus devant, ça fait 10. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous voulez prier pour moi? Alléluia. Je vous demande de faire un petit effort, hein, dans la liberté de Dieu, celui qui peut se lever, hein, si on peut le faire, s'il vous plaît. Et je vais demander à Jonathan, hein, qu'il puisse prier pour moi. Gloire au Seigneur. Et qu'il soit Dieu. Bénissons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ta présence qui est là, Seigneur. Merci Seigneur. Bénissons parce que nous croyons de notre cœur Oui, Père. que tu es l'éternel qui fait Amen. tout. Et qu'encore ce soir, tu vas bénir, Il Seigneur. manifeste que ta grâce ce soir, nous te disons merci. Ta gloire se manifeste. Toucher les cœurs à salut. Serviteur, Seigneur. Seigneur, oui, Père. Merci Seigneur. Amen. À toi la gloire, Jésus. Amen. Voilà, ce soir on va parler, hein, béni aussi le nom du Seigneur, on va parler de Jésus. Hein, c'est le plus important de parler de Jésus. Hein, quand on parle de Jésus, eh bien, on parle du salut. Bien Seigneur, c'est un jour, comme les frères disaient dans leur témoignage, un jour le Seigneur est rentré dans nos vies. Et à travers sa parole qu'on a reçue avec nos cœurs, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous sommes devenus tout simplement des enfants de Dieu. Amen. Avec la grâce de Dieu. Vous savez, le maître du temps est au milieu de nous ce soir. Est-ce que tu le crois qu'il est au milieu de nous? Amen. Amen. Lui, il tient le contrôle de ta vie. Alléluia. Amen. Lui, ce qu'il veut ce soir, c'est que tu reçoives la paix. Sa paix. Parce que ce n'est pas moi qui va le dire, c'est la parole de Dieu. Elle va dire tout simplement, dans le livre de Jean, elle va dire, je vous donne ma paix, pas comme le monde. Je vous laisse ma paix, pas comme le monde, mais comme moi je la donne. Alléluia. Amen. Le jour, on a le temps ce soir, hein, gloire au Seigneur, on a fait la route. Le jour où Jésus est rentré dans nos vies, on a pu recevoir la véritable paix. Amen. Parce que dans le monde où nous vivons, c'est vrai qu'il y a des instants, et je demande pardon s'il y aurait quelqu'un au milieu de nous qui est en deuil. Il y a des moments que c'est vrai, des moments où il y a des mariages, des fêtes, que ce soit dans le monde aussi. Il y a des moments de joie, mais c'est une joie éphémère. Avec Jésus, on a la véritable paix. Amen. Gloria a Dio. Amen. Pourquoi? Parce qu'on le voit, Jésus il est là dans la barque avec ses disciples. Et au moment donné, ses disciples sont en train de s'agiter parce que la mer est là, elle s'agite, les vents contraires sont là. Mais Jésus dort dans la barque. Et eux, ils vont réveiller Jésus. Jésus, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il était là, Jésus. Alléluia. Il donne la véritable paix. Alléluia. Et ce soir, cette véritable paix, elle est pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Timothée. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, on va lire de Timothée, 2 Timothée, et verset 3. Vos serviteurs vous l'ont déjà prêché. Hein? Et on va parler du temps ce soir. Il est dit comme cela. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Béni soit Dieu. Parce que les jours sont là. Et Jésus vient bientôt. Il vient bientôt chercher les siens. Son Église. Son peuple. Ses élus. Et toi, peut-être ce soir, tu ne fais pas partie
des élus, mais tu peux le devenir. Si dans ton cœur tu désires Jésus. Ah, qu'il est bon le Seigneur. Gloria al Seigneur. Sachez que dans les derniers jours, nous vivons les derniers jours. Et nous le voyons. Et le peuple de Dieu est exhorté sur cela. On vit les derniers jours, les dernières peut-être semaines. Vous savez, dans mon cœur, je suis convaincu, c'est ma conviction à moi. Peut-être que c'est la tienne ce soir. Mais c'est ma conviction à moi. Je suis convaincu dans mon cœur que je ne passerai pas par la mort. La Bible va dire dans un clin d'œil, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous partirons à sa rencontre. Gloire à Dieu. Gloria a Dieu. Quel merveilleux jour. Alléluia. Je veux faire partie de ce voyage. Et toi, jeune homme, qui que tu sois ce soir, que tu ne connais pas le Seigneur, tu peux faire partie de ce voyage. Et je te le conseille ce soir, de faire partie de ce voyage. Gloria al Seigneur. Amen. Vous savez, dans le mot temps, il y a 5 lettres. Dans le mot temps, il y a 5 lettres. Et la première lettre du mot temps, c'est la lettre T. Et on le voit parce que les derniers jours sont là. Et c'est pour cela qu'il va dire, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans le mot temps, il y a la lettre T. Et nous vivons qu'aujourd'hui, le diable essaye de tenter ses élus. Essaye le tentateur, que l'Éternel le reprime. Amen. Il essaye de tenter la jeunesse. Il ne faut pas oublier que dans le ciel, il était l'astre brillant. Il ne faut pas oublier qu'il est venu tenter Jésus. Dans le désert, il a attendu que Jésus ait faim. Et à bout de 40 jours, la Bible va dire qu'il s'est approché, le tentateur s'est approché de Jésus. Et là, il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui deviennent du pain. Mais merci à Dieu. Nous avons un Dieu qui est vaillant. Un Dieu qui est tout puissant. Est-ce que Jésus est puissant? Est-ce qu'il est puissant? Non, les frères. Et excusez-moi, je ne suis pas là pour jouer un jeu de mots ce soir. Mais si on dit qu'il est puissant, ça voudrait dire qu'il a quelqu'un au-dessus de lui. Mais lui, il est le tout-puissant. Amen. Alléluia. Et le tout-puissant, Jésus-Christ, il va dire à Satan, il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, il va dire, Satan, au tout-puissant, ordonne à ces pierres qui deviennent de pain. Et là, le tout-puissant a toujours une réponse à donner. Gloria al Seigneur. Amen. Est-ce que tu veux une réponse à lui donner, toi? Quand le tentateur va s'approcher. Parce que tu sais, toi, si tu ne connais pas le Seigneur, il ne va pas te faire de quartier, le diable. Il ne va pas t'oublier. Vous avez vu les témoignages des frères? Ils n'étaient pas oubliés. Il les a fait rentrer dans la drogue. Et toi, ce soir, toi qui ne connais pas le Seigneur, il te fera rentrer dans son piège. Et toi qui connais le Seigneur, il faut que tu ailles le Tout-Puissant dans ton cœur pour lui donner une réponse à Satan quand il va s'approcher de toi. Que tu dises comme le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, il va s'adresser, il va lui dire à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toi, quand le tentateur va s'approcher de toi, il faut que tu aies une réponse à lui donner. Il faut que tu lui dises, il est écrit. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. Il est écrit que Jésus a dit qu'il sera avec moi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Nous avons un merveilleux Jésus. Amen. Il est au-dessus de tous les problèmes.
tes problèmes à toi, si tu les confies à Jésus ce soir, ça devient un petit problème. Parce que ce soir, il ne faudrait pas que tu dises, Seigneur, je suis venu avec mon problème. Il faudrait que tu dises ce soir, problème, j'ai un grand Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On continue, alléluia. Dans le mot temps, il y a la lettre E. Et moi, j'ai mis épreuve. La Bible va dire dans le livre de Jacques 1:2, prenez les épreuves auxquelles vous êtes exposés comme un sujet de joie. Gloire au Seigneur. Peut-être toi, tu es en train de placer une épreuve, mais l'épreuve te rapproche du Seigneur. Amen. Si ou non? Moi, je vous raconte un témoignage qui est à moi. J'ai un père qui a 65 ans. Il a commencé à traîner la jambe et il a fini dans un fauteuil roulant. C'est une épreuve très difficile. À un moment donné, ça fait déjà une paire des années qu'on prêche l'évangile. On a fait les études ensemble, Jonathan. Et je vous dis la sincère de mon cœur, il y avait un moment dans ma vie où mon ministère était en train de sombrer. Parce que je me disais, je me posais le pourquoi. Je disais pourquoi je prêche l'évangile. Pourquoi, Seigneur, je fais ce que je peux pour toi. Parce qu'on ne fera jamais assez, mais le peu qu'on fait, on essaye de le faire bien. Amen. On essaye de s'appliquer. On essaye d'être adroit, alléluia, dans notre témoignage. Amen. Alors je disais, Seigneur, regarde, je fais ce que je peux et je ne comprends pas pourquoi mon père, qui a 65 ans, il est malade et tu ne fais rien pour lui. Je me posais le pourquoi. Et le pourquoi était en train de me faire descendre. Moi, je te dis quelque chose ce soir. Ne te pose pas le pourquoi. Parce que ça, c'est le pourquoi. Ça vient souvent dans la bouche de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils se disent, peut-être toi tu es là, et tu te dis, si le Seigneur existe, pourquoi il y a tellement d'accidents? Pourquoi il y a tellement de bébés qui meurent? Pourquoi tellement de maladies? Je te dis quelque chose de la part de Dieu. Ne te pose pas le pourquoi, mais fais confiance à l'Éternel. Parce qu'il y a des épreuves et des choses qu'on ne comprend pas dans la terre. Ici-bas, on ne peut pas comprendre le plan de Dieu. On le comprendra dans le ciel. Alors ce soir, je te dis quelque chose de la part du Seigneur. Ne te pose plus le pourquoi. Parce que le pourquoi, peut-être t'arrête dans les choses de Dieu. Le pourquoi, peut-être, est en train de détruire ce que Jésus veut faire. Parce que Jésus, il peut tout. Si toi, tu le veux. Si toi, tu es d'accord. Il est le maître, il fait tout. Il peut changer instantanément ta vie. Est-ce que nous le croyons? Mais si toi, tu le veux. Nous avons un Dieu qui est poli, il ne rentre pas n'importe quand. Il ne fait pas n'importe quoi. La Bible va dire, il se tient à la porte et il frappe. Et si quelqu'un entend sa voix et ouvre, 3 personnes rentrent. Alléluia. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais si quelqu'un entend la voix et ouvre, si tu entends la voix de Dieu ce soir, qui que tu sois, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu sentirais que dans ton cœur, il y a comme une pierre qui empêche de voir le miracle de Dieu, tu peux dire ce soir, Seigneur, sauve-moi de mon incrédulité. Sauve-moi de mon incrédulité. Et c'est là que Jésus va intervenir. Parce que Jésus, heureux, va dire, la Bible va dire, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Ce soir, moi je crois au milieu de nous que même s'il y aurait des tourments, quand la parole de Dieu est prêchée et qu'elle est reçue avec un cœur
la vie peut changer. Amen. On le voit un jour, on a reçu la parole de Dieu. Et des ténèbres, on est passé à la lumière. Alors, qui que tu sois ce soir, peut-être tu es en train de passer une épreuve. Je ne te connais pas, mais Dieu connaît ton épreuve. Amen. Dieu connaît le désert que tu es en train de passer. Dieu connaît la blessure de ton cœur. Parce qu'il ne faut pas oublier, les frères, et que tu sois ce soir, que dans le désert, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'eau, il y avait de l'eau parce que c'était Jésus. Hein, l'eau, c'était le rocher. Il n'y avait rien dans le désert. Mais il ne faut pas oublier qu'eux, ils étaient en train de passer dans le désert, mais Dieu était avec eux. Amen. Amen. Et c'est plus important que tu passes peut-être un désert. Un désert, c'est une épreuve. Et que Dieu soit avec toi. Amen. 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 Moi, je crois de tout mon cœur ce soir que si tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, Dieu va te donner de l'eau. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est la source. Alléluia. Et la source, alléluia, quand elle coule, alléluia, bendito sea Dieu, il donne à boire à celui qui a soif. Parce qu'il y a des cœurs que des fois ils sont secs. Tu es en train de passer de la sécheresse. Mais dès que tu reçois Jésus dans ta vie, que tu reçois l'eau, l'eau c'est Jésus. C'est la vie. Vous savez, quand on a été en Israël, on a eu le privilège d'y aller 2 fois avec les frères. Et vous savez, là-bas, on a le droit de rien toucher. Et là, il y avait un frère avec nous, et on a pris une branche de figuier. On l'a cassée, ça se trouvait où Pierre reconnaît Jésus comme le maître. Il y avait un figuier là-bas qui était dans l'eau, on a pris une branche. Et le frère m'a dit, voilà, mets-la dans ta valise et quand tu seras chez toi, tu la planteras. Je suis arrivé chez moi et j'ai planté cette branche dans un pot que j'avais et je l'ai laissé, j'ai mis un peu de terreau, je l'ai laissé. Et à bout de quelques jours, quelques mois, je ne me rappelais pas et je voyais que cette branche, elle était de plus en plus sèche. Et là, j'ai dit à ma compagne, voilà, arrache-la, lève-la, tu récupères le pot et tu la jettes. Et ma compagne, elle ne m'a pas écouté. Souvent, on a des compagnes qui ne nous écoutent pas. Mais celle-là, ça a été une bénédiction pour moi. Elle m'a désobéi peut-être, mais ça a été une bénédiction pour moi. Parce que 2 jours après, je me suis levé pour boire un verre d'eau. Et mon attention, j'ai regardé cette plante. Et au lieu de boire le verre d'eau, je l'ai mis dedans la plante. Et 1 semaine après, toutes les feuilles sont sorties. Et Dieu m'a fait comprendre que l'eau est symbole de la vie. Et que sans eau, on n'est qu'une branche que le diable veut casser. Il veut briser ta vie, le diable. Que l'Éternel le reprime. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas la source, si tu n'as pas Jésus qui vienne désaltérer ton âme et ton cœur, l'ennemi fera de toi quelqu'un qui brisera. Il te prendra dans ses mains et il te brisera. Mais Jésus est toujours là. Parce qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu ne connaît pas ton cœur, mais le Seigneur le connaît ce soir. Il est en train de regarder ta vie. Ta souffrance intérieure. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît l'intérieur. Nous, on connaît l'apparence, mais lui, il connaît l'intérieur du cœur. Alléluia. Amen. Il a l'œil, alléluia, bendito sea, comme un scanner, Jésus-Christ. On ne peut rien cacher au Seigneur. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Béni soit Dieu. Et ce soir, derrière un beau sourire, peut se cacher un cœur triste. Derrière un beau sourire peut se cacher. Et c'était un peu mon témoignage.
Est-ce que vous voulez que je donne mon témoignage? Amen. Je continue tout à l'heure. Vous me donnez encore 10 minutes, après j'arrête. Si vous voyez que je suis trop long, vous levez la main et j'arrête de prêcher. Mais moi je sais que ce soir je suis bien accueilli. Parce qu'il y a mes frères, mes sœurs. Et nous nous réjouissons d'écouter la parole de Dieu. J'avais un beau sourire, c'est vrai, j'étais jeune moi aussi. Et je suis jeune, j'ai que 43 ans. Mais voilà, quand j'avais les 19 ans, j'étais j'étais le plus beau pour moi. Pourtant, j'ai un bonnet. Et oui, quand on est jeune, c'est ça. Quand on est jeune, c'est ça. J'avais un beau sourire, j'étais toujours en train de rigoler. C'est moi qui faisais rigoler mes cousins toute la journée. J'étais joyeux. Mais une joie qui n'était pas de Dieu. Une joie cachée. C'était une joie cachée de mes parents, de mon père, de ma mère, de mes cousins. Parce que je faisais rigoler, je faisais celui qui était joyeux toute la journée. Mais quand venait le soir, pas parmi nous. Quand venait le soir, je commençais à trembler. Et vous savez pourquoi je commençais à trembler? Parce que dans la semaine, au moins 2 fois dans la semaine, le diable venait me paralyser dans mon lit. Je ne pouvais plus bouger mes mains. Je ne pouvais plus bouger. Je voulais appeler mon père et ma mère à l'époque, on vivait dans une caravane, et je ne pouvais pas les appeler. J'étais paralysé. Et ça a été pendant des années. Et personne ne connaissait mon cœur. Personne ne connaissait mes angoisses. Personne ne connaissait ce que j'étais en train de passer. Ni mon père, ni ma mère, ni mes cousins, ni mes oncles, ni mes tantes. Personne. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, alléluia, le jour où Jésus est venu poser ses mains sur mon cœur, ça a été fini les moments d'angoisse. Jésus s'est levé dans mon cœur, il a dit halte. Satan, maintenant tu ne peux rien faire. Parce que ce cœur, je l'ai contaminé par mon sang. Alléluia. Et dès qu'il a contaminé mon cœur par son sang, Jésus-Christ, ça s'est marqué propriété privée, défense d'entrée angoisse. Défense d'entrée tristesse. Ce cœur appartient à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais peut-être toi, tu es dans le même cas que moi j'étais. Tu as peur. Tu es angoissé. Tu ne dors pas. Tu fais des cauchemars. Tu te paralyses. Mais tu as besoin de Jésus. Amen. Tu as besoin de Jésus. Si moi j'ai besoin de Jésus au jour d'aujourd'hui, si les frères serviteurs on a besoin de Jésus, c'est pas parce qu'on est des serviteurs qu'on est des robots, on a besoin de Jésus. Amen. J'ai besoin de Jésus. Et si moi j'ai besoin de Jésus, toi aussi jeune fille, tu as besoin de Jésus. Toi aussi jeune homme, tu as besoin de Jésus. Parce que sans Jésus, tu es une proie qui est facile à abattre. Tu es une proie que le diable, lui, il va faire de toi, il va briser. Il est le briseur des foyers. Lui, ce qu'il veut, quand la belle-mère et la belle-fille s'entendent mal, lui, il est content. Lui, il est content quand une fille, ça peut arriver, parce que ça m'est arrivé à moi. Ça m'est arrivé. Une fille contre son père a de la haine. Lui, il est content. Parce qu'il s'appelle le mal. Et ce soir, au milieu de nous, il y a le bien. Jésus. Alléluia. Il y a Jésus qui veut le bien pour toi. Ne le laisse pas détruire ton cœur. Ne le laisse pas détruire ton foyer. Ne le laisse pas détruire ta vie. Si ton cœur est touché ce soir, par les choses de la vie, par les problèmes de la vie, par les soucis de la vie, par ce qu'il y a eu peut-être autour de ta famille, Jésus est là pour réparer les cœurs brisés. Gloire au Seigneur. Vous savez, entre parenthèses, il y a une montre que c'est une des plus chères du monde.
c'est la 211 Cara Chopard. C'est une des montres, une des plus chères. Il y en a des plus chères, mais c'est une des plus chères. C'est la 211 Cara Chopard. Et cette montre, le créateur, l'inventeur de cette montre, c'est le seul qui a la pièce, quand elle est en défaillance, si elle tombe en panne, c'est le seul qui a la pièce de rechange. Jésus, ton cœur ce soir, c'est le seul qui a la pièce pour changer ce qui a été cassé. Ce qui a été brisé, ce que le diable a déformé, a détruit. Jésus a la pièce pour ton cœur. Il va réparer la brèche de ton cœur. Parce qu'il est le bon samaritain. Amen. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Je sais que Dieu est en train de parler à un cœur. Et quand il parle à un cœur, ça y est, le ciel est en train de faire comme un tapis roulant. Les anges sont en train de faire la fête. Parce que pour un seul pécheur qui se répand, le ciel est en fête. Alors déjà, il y a la fête dans le ciel. Gloria al Seigneur. Amen. Je voudrais continuer un peu plus. Terminer au moins sur les 5 lettres du temps. On va rester dans le temps. La 3e lettre, c'est le monde. Et dans le livre de Jean, m'a dit Silasine, prenez courage. Le monde m'a haï, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus-Christ. Le seul qui a pu vaincre le monde. Amen. Alléluia. Celui qui a écrasé Satan à la croix. Alléluia. Celui-là où le soldat qui était là, au pied de la croix, il a pu dire assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Que c'est beau quand Jésus fait un miracle. Alléluia. Voyez au milieu de nous, ce soir je sais que Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais si toi tu crois qu'il peut le faire pour toi, il le fait instantanément. Alléluia. Les frères témoignaient tout à l'heure, et je me régalais de les entendre témoigner. Ce que le diable a détruit pendant des années, ça a duré combien des années? 32 ans. Des années à détruire le foyer. En une seule réunion, Jésus a tout rétabli. Gloria a Dieu. Qui est comparable à lui? Des années, le diable il met. Et c'est ce qu'il fait dans les cœurs. Moi, j'avais un oncle, il a commencé avec le petit verre de vin. Quand il a fini à la bouteille, quand il est arrivé à la bouteille de vin, son foyer a été détruit. Et ce soir, toi, tu as le privilège de te réconcilier avec le Seigneur. Prends courage ce soir. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu pour toi. C'est son amour qui a triomphé à la croix. Ce matin, j'étais en train de passer un moment de prière et Dieu me faisait comprendre que c'est son amour, sa force. C'est son amour, le triomphe à la croix. C'est parce qu'il a aimé qu'aujourd'hui tu es là. Alléluia. C'est parce qu'il t'a aimé qu'aujourd'hui tu es là. C'est parce qu'il m'a aimé qu'aujourd'hui je prêche l'évangile. Avec beaucoup de défauts, mais on essaye de le faire correctement. Et c'est parce qu'il t'a aimé qu'il t'a attiré dans ce lieu ce soir. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Ça n'existe pas l'hasard. C'est parce que ce soir, s'il t'a aimé, c'est parce que si tu es là, c'est parce qu'il t'a aimé. Il avait déjà posé les regards sur toi en dehors de la réunion. Gloria au Seigneur. Je vais terminer. Dans la lettre T, temps, il y a la lettre P. Et vous savez, moi j'ai mis le poids. Et c'est pour cela que Jésus m'a invité ce soir. Dans le livre de Matthieu, va d'ici la 11, 28. Il va faire un appel extraordinaire, le Seigneur. Et il le fait pour toi ce soir. Alléluia. Parce que si toi, tu as un poids sur toi, si toi, tu as un souci, Jésus te dit, viens à moi.
C'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est Jésus, c'est sa parole. Il va dire, venez à moi, vous tous chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Décharge-toi de ce poids. Tu peux sortir léger de cet endroit. Parce que dans cet endroit est merveilleux ce soir. Il y a Jésus ici. Comment, où il est, je ne le vois pas. Est-ce que tu vois le vent quand il souffle? Tu ne le vois pas. Mais tu le ressens. Et Jésus est ici. Alléluia. Il est le maître du temps. Il va lever le poids de ton cœur. Ce fardeau que tu portes. Il est tellement lourd que tu n'en peux plus. Il est tellement lourd que peut-être dans ton cœur même tu désires de dire, tu te dis, mais moi je ne sers plus à rien. Je suis incapable. Mais ce soir, le Seigneur, si toi tu n'es pas capable, le Seigneur il te rend capable. Amen. Il rend capable. C'est lui la force. C'est lui le sauveur. C'est lui la vérité. Et on va terminer avec la lettre S. Et moi j'ai mis souci. Et 1 Pierre 4,7 va d'ici la Sina, déchargez-vous de tous vos soucis. Amen. Alors moi je crois que ce soir, tu n'as pas pu passer à travers de la parole de Dieu. Parce que tout ce que la Bible dit se réalise. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est ces temps-là qu'on vit. Avec les soucis, avec les épreuves, avec le monde. Le monde est là. Avec les tentations. Mais ce soir, Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Préoccupe-toi de ne pas perdre du temps, mais de racheter le temps. Gloria a Dios. Vous savez, je termine avec ça. Noé, il n'y a que 8 personnes qui se sont sauvées dans l'arche. Et la Bible va dire, il en sera comme au temps de Noé. Est-ce que c'est mauvais de se marier? Non. Marier leur enfant? Non plus. Gagner de l'argent, c'est pas mauvais, mais c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Il en sera comme au temps de Noé. Noé n'est pas rentré dans l'arche parce qu'il était trop... Noé est rentré dans l'arche, lui, sa famille, mais les autres, les contemporains ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop occupés par les affaires du monde. Préoccupe-toi de ton salut. Préoccupe-toi de ton âme. Qui d'entre nous ce soir n'a pas une voiture ou une maison? Et on assure à tout risque. On assure à tout risque parce qu'on a peur de... Si tu assures ton salut, le salut est gratuit, tu n'as rien à payer. Les assurances, quand ils viennent à la fin de l'année, il faut payer. Là, tu n'as rien à payer. Tout a été payé. C'est Jésus qui va le dire. Tout est accompli. Tout est payé. Pas de dette. Tu n'as rien à faire. Tu as juste simplement à dire, Seigneur, oui, je veux faire partie de l'enlèvement. Je veux faire partie de ce voyage merveilleux. Avec ces quelques paroles, mal exprimées peut-être, parce que je suis peut-être maladroit. Mais lui, il est à droit dans les cœurs. Avec ces quelques paroles, on peut remercier le Seigneur. Et on rend grâce à Dieu. Seigneur, nous te remercions. Nous te disons merci.